Salut, ici Hugo Meunier et bienvenue à une autre grande entrevue. Et cette semaine, je reçois la plus célèbre vedette Beauceronne, ex-aequo, je crois, avec la claviériste de Noir Silence. Bref, quelqu'un qui s'efforce de nous remettre la face dans notre ruralité de temps en temps. Salut, Fabien Cloutier. Salut, Hugo. Là, je dis ça sans condescendance parce que, avec ton nouveau livre Territoire, des documentaires comme Prendre le bois ou Mon oncle, sans oublier Scottstown, Cranbourne, les premières pièces qui t'ont fait connaître, ben, on voit que faire découvrir le terroir, la région, c'est quand même au cœur de ton parcours artistique, là. Oui, parce que j'y suis bien. Fait que je m'arrange pour y retourner, que ce soit à travers les œuvres, à travers des œuvres de fiction, mais de plus en plus, j'aime ça, enlever le filtre. Oui. Enlever le filtre, tu sais, parce que quand tu fais de la fiction, il y a un filtre, hein, tu sais, tu deviens le filtre. Là, des fois, j'aime ça, tu sais, mettre le Kodak ou aller chercher la réponse directe, que ce soit dans le docu ou, tu sais, dans un livre comme ça, présenter les gens, me mettre un peu en arrière pour mettre les autres au devant. Au devant. Tu sais, dans le temps de la pandémie, tu avais fait une sortie, je m'en souviens, ça m'avait marqué, sur le fait que des fois, tu sais, il faut pas se surprendre que les gens des régions aiment pas les médias ou se sentent, jugés dans les médias. C'est exemple, quelqu'un qui a un F-150 t'avait dit, c'est sûr que là, lui, il a l'impression d'être en train de tuer la planète, alors qu'à Montréal, on se trouve bon de rouler en voiture électrique. Trouves-tu qu'on est bien, les médias dépeignent bien les régions? Je pense qu'il y a des sensibilités qui se développent avec le temps. J'ai l'impression dans les dernières années aussi, oui, en fiction, on dirait qu'on a donné davantage de pouvoir à tout ça. J'ai l'impression que la télé publique, notamment Télé-Québec, a travaillé sur des trucs où est-ce que ça se promène davantage, on y va plus, plutôt que de dire aux producteurs d'un peu partout, venez donc nous voir, c'est un peu, hey, on va aller, on sent quelque chose où on le montre davantage, puis ne serait-ce qu'à travers des télé-réalités plus rurales, là, oui. comme L'amour est dans le pré, ça a ouvert d'autres choses, ou des émissions comme, je sais pas, un zoo pas comme les autres, c'est à Frampton, dans Beauce, il y a quelque chose où est-ce qu'à heure de grande écoute, tout à coup, on met du vrai monde de la région, puis pas pour en faire une caricature, mais parce qu'ils sont sympathiques, le fun, puis tout ça, puis que une très grande majorité s'y reconnaissent. On a peut-être déplacé un peu... c'est devenu moins une joke que c'était pendant un certain temps, je pense. Oui, tu sais, même La Petite Séduction, c'était un peu ça. On fait découvrir des patelins, puis les gens, il y avait une fierté qui était là. On est peut-être un peu encore plateau-centriste comme média. C'est sûr, ils sont là. Je me souviens, moi, à un moment donné, je regardais les nouvelles du matin, là, un dimanche, et là, tout à coup, il était en direct d'une... je pense que c'est d'une corvée de nettoyage sur la rue Saint-Laurent. Oui. Il devait être 10. Puis là, ah oui, c'est important, on nettoie la rue Saint-Laurent, on est un groupe de citoyens. Puis là, je faisais, hey, on s'entend que c'est parce que le Kodak est à côté qui parle de ça, parce que pendant ce temps-là, je sais pas, en Gaspésie ou n'importe où au Québec, des fois, il y a une fête où il y a quelque chose, où il y a un événement communautaire où ils sont 400. On n'entendra jamais parler, mais là, sont 10 à ramasser des déchets sur la rue Saint-Laurent. Et c'est aux nouvelles nationales, tu sais. Fait que c'est ça, la proximité du Kodak crée des fois des événements avec des choses qui en sont pas. Je dis pas qu'il faut pas le souligner, là, on s'entend. Non. Mais tu fais, si le Kodak avait pas été proche, on n'aurait pas parlé. Mais t'as tellement raison. Puis c'est vrai qu'il y a eu des coupures aussi en région, dans les antennes de Radio-Canada, tout ça. Il y a un impact de ça. Récemment, ça m'a marqué. C'était des gens qui se sont mobilisés pour aller sur le bord de la frontière. Et il n'y avait pas de couverture médiatique. Il y avait des photos sur les réseaux sociaux. Puis tu fais, OK, ils sont beaucoup, là. C'est des centaines de personnes qui ont pris le temps d'aller marcher, de se mettre devant la frontière pour manifester. Mais il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de Kodak. Puis les antennes, c'est ça, qui ferment un peu partout. Ben tout à coup, on voit moins la Côte-Nord. On voit moins, tu sais, parce que la caméra... est plus là, tu sais, fait que là, tout à coup, quand il se passe de quoi d'un peu plus gros, OK, là, on va envoyer quelqu'un, tu sais, il en reste, là, mais tu sais, c'est quand même minime, là, cette présence-là. T'en fais-tu un brand ou une mission personnelle ou c'est organique? C'est comme, c'est ce que tu veux faire? C'est ce que je veux faire, là, ouais, c'est pas songer, tu sais, si...
c'est pas brandé, tu sais, c'est parce que c'est ça que ça me... Tu sais, quand j'ai fait Prendre le bois, c'est parce que ça me tentait d'aller plus dehors en faisant mon métier. Fait que j'ai fait quel genre de projet peut mêler ça. Puis c'est arrivé à peu près la même chose avec Territoire. Je faisais, hey, on dirait que j'aime ça, aller à la rencontre du monde comme ça. J'ai envie de mettre ce monde-là de l'avant. Je vais proposer ça à un éditeur, tu sais, ça me tentait pas, là, ça aurait pas été naturel pour moi de faire le tour des petites boutiques montréalaises, là. Il y en a plein des le fun, mais c'est pas ça que je connais, là. Tu t'es pas donné le titre de porte-parole de la ruralité, là. Non, puis je le veux pas, le titre, là, tu sais, parce que ça prend juste plus de monde qui en parle, puis tu sais... mais non, je suis pas un porte-parole, et parce que je le fais à mon goût, à moi, puis tu sais, de la façon dont j'ai envie de le faire. Puis il y en a plein d'autres aussi qui le font depuis des années. Fait que je revendique pas un titre, je fais ce que j'aime. T'as-tu l'impression des fois de marcher sur une petite ligne, tu sais, mettons avec mon oncle, où tu veux pas non plus avoir des caricatures, mais c'est ça qui est ça. Des fois, il y a des personnages colorés de région, ben, tu sais, quand... comme dans un livre comme Territoire, on cherche pas la couleur, on cherche la passion, on cherche on cherche à inspirer les gens, à donner envie. Moi, c'est ce que je voulais que le livre donne, là, que je lis un peu sur la pêche, puis je fais hey, je vais l'essayer. Tel autre, il produit tel genre d'affaires chez eux. Ben pourquoi je l'essayerais pas moi aussi? Pourquoi j'essaye pas d'aller un peu davantage faire le tour des kiosques quand je pars en auto, quand j'achète mes affaires, tu sais? Fait que c'était juste une affaire d'inspiration. De se dire, je dois être capable moi aussi, là. Dans le fond, on va parler tout de suite de ce projet-là. Territoire, qui a un S, ça va être le premier tome de 4, un par saison. Ouais. Et avec, le chef Jean-Philippe Leclerc. Ouais. Philippe Leclerc. On avait travaillé ensemble sur Prendre le bois parce que je savais qu'on allait partir des 3-4 jours. Je le suivais sur Instagram, je voyais ce qu'il faisait, de la cuisine forestière. Je connaissais son passé en restauration aussi, puis je voyais une sensibilité dans la chasse, la pêche, tout ça. Puis là, on allait faire une série, sur Vrai, qui est maintenant Illico Plus. En tout cas, tout ça s'est mélangé. Mais... je me disais, hey, on part des 3-4 jours, fait que ça prendrait quelqu'un pour faire de la bouffe pendant ce temps-là pour l'équipe, puis peut-être qu'on pourrait mettre ça à l'écran, fait que c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis après ça, c'est pas long que j'ai eu envie de pousser plus loin cette affaire-là, de faire, hey, et si on allait vers des producteurs un peu partout, si on parlait de chasse, de pêche, parce qu'on voulait que ces univers-là se rencontrent. Et aussi parce que j'ai vu, puis je parle à des collègues chasseurs, pêcheurs, dans les dernières années, des gens qui vont vers ces activités-là par le ventre. Ils vont chez des gens, ils mangent du chevreuil, puis ils font « Hey, j'aimerais ça en manger plus, ou j'aimerais ça être plus en contact avec ma nourriture, j'achète bio, ça serait quoi le prochain geste que je pourrais faire, au-delà d'avoir mon grand jardin puis telle affaire? » Ben, il y en a qui vont vers la chasse puis la pêche pour des raisons comme ça. Fait qu'on voulait que ça continue à se rencontrer, tout ce monde-là. Puis c'est pas... On veut pas... on n'essaye pas de convaincre tout le monde de se mettre à la chasse. Là, non, c'est pas ça. Puis à la limite, il y a une recette de chili d'ours. Tu peux le faire avec du bœuf ou n'importe quelle affaire que tu veux. Là, très beau livre aussi, là, je l'avais feuilleté. C'est un bel objet. C'est un bel objet. Oui. Puis avec des proverbes, puis avec des contes, parce que c'est le fun. Je trouve ça le fun qu'on sourit. Puis des histoires familiales aussi, puis cet attachement-là à certains produits, ça vient de où? Puis ce petit plus qu'on peut faire aussi, pour notre économie, mais pour les gens autour de nous. Je pense qu'on peut vraiment faire une différence dans nos achats au quotidien, puis changer la vie de familles qui partout au Québec mettent de l'avant une agriculture durable, puis travaillent fort pour mettre leur cœur sur la table puis servir des produits de qualité. Fait que je fais, si on peut tous se donner un petit coup de main aussi là-dedans, pourquoi pas embarquer? Oui, puis j'ai vu aussi qu'il y avait un souci, je pense en entrevue, tu disais ça, de transmission. Toi-même, tu chasses, tu as très peu de pêche, mais tu as eu ça, tu as eu des parrains. Oui, c'est ça. Puis des gens qui m'ont aidé. Moi, ça fait 3 ans que je pêche à la mouche, là.
Et ça a pris du monde pour me donner un coup de pouce, puis m'amener la première fois, puis faire « OK, c'est à peu près ça », puis installer la mouche. Tu sais, tu apprends des choses. Fait que c'est aussi une des activités où tu es constamment dans... Tu peux être constamment dans l'apprentissage, puis t'en as à apprendre. Fait que moi, j'arrive là-dedans aussi en faisant... tu sais, en essayant de donner le goût et non pas être celui qui donne des trucs. Il y a beaucoup de monde dans tous les milieux là, qui s'opposent en donneur de trucs. Moi, je suis encore celui qui veut apprendre dans ces affaires-là. Tu transmets-tu tes gars, mettons? Oui, ça transmet. Mes enfants ont un intérêt pour ça. Ils viennent pêcher avec moi. De plus en plus, la chasse est en train d'arriver. Mais j'ai pas forcé la note. Là, à un moment donné, il y a un temps... c'était plus le skate, puis tu t'ostines pas contre ça. Fais ce que tu veux. Puis là, le jour où ils commencent à démontrer de l'intérêt, puis faire « Hey, j'irai un peu plus », ben là, tu fais « Ah ouais, viens-t'en, là. » Puis je pense qu'on peut avoir du fun ensemble aussi là-dedans. Là. Il est là, moi, mon désir, des fois, que ce soit avec ma blonde ou avec des amis ou des chums à qui je fais « Hey, prends donc ton cours, là, on a du fun ensemble. » Là, on aurait ces 2 jours-là où on aurait cette activité-là en plus qu'on pourrait faire si tu décidais d'embarquer. Le plaisir d'enlever la vie, Fabien, je pense. Non, mais as-tu l'impression qu'on chasse le vent d'en face aujourd'hui? Parce que c'est-tu controversé, chasser, ou peut-être ça, je suis trop à Montréal, puis qu'en région, le monde, ça chasse, puis il n'y en a pas de problème? Des fois, c'est en région que des fois, ton courriel ou ces réseaux sociaux, ton commentaire, il va venir de n'importe où là, par rapport à la chasse. Là. Non, tu chasses pas avec le vent d'en face, mais faut que tu fasses attention, tu sais. Puis moi, je fais attention à ce que je montre. Puis je pense que certains chasseurs, des fois, devraient, pour l'image de la chasse, des fois, faire un peu plus attention à comment aux photos qu'ils mettent, puis tout ça. Parce que je pense quand même que des fois, tu sais, il faut reconnaître la sensibilité d'autrui. Puis, tu sais, des fois, le monde, ils font... je sais pas, ils sont pas contre la chasse, mais t'as des photos où est-ce que tu fais « Hey, celle-là, elle aurait-tu pu juste être un peu plus clean? » On voit moins la photo qu'un panache, c'est plus très 2025. Là, mais il y en a, tu sais, moi, sur mes réseaux sociaux, là, en tout cas, je fréquente bien du chasseur, puis ça passe encore. Pendant la saison de chasse commence, puis là, que les photos débarquent, puis c'est bien correct, là. Mais des fois, juste un petit peu plus clean, puis t'en as de plus en plus, puis même entre chasseurs, des fois, ça le dit donc, tant qu'à faire une photo, essuie un peu telle affaire, essaye de moins montrer la place où la flèche ou la balle est arrivée. Ça peut-tu juste être un peu plus respectueux de la bête jusque-là? Le bas qui est juste endormi paisiblement. C'est ça, il dort à travers les feuilles. Bien. Mais aussi, dans le territoire, il y a une grande dimension personnelle, tu te révèles à travers des histoires. Toi, t'es quelqu'un qui a travaillé dans le milieu agricole, t'as fait les fraises, les roches. J'ai fait tout ça. Moi, j'ai commencé, c'est vraiment mes premiers jobs, là, ramasser de la roche, faire les foins, fait que j'ai côtoyé, l'agriculture assez vite, puis c'était ça, mes emplois, là, puis je voyais des familles, justement, puis des gens qui mettaient ça de l'avant, fait que ça a juste été comme normal. Puis quand j'ai parti une truffière il y a 2-3 ans, là, on a planté nos arbres l'année passée, puis j'ai ramassé des roches, puis j'ai ramassé... Au Québec, il y a des truffes au Québec, il y a toute une toute nouvelle filière, de truffières. Il y a des truffes indigènes ici, notamment la plus connue, c'est la truffe des Appalaches, mais avec Truffe Québec, Jérôme Quirion notamment, qui est dans ça, qui ont réussi, qui inoculent maintenant des jeunes arbres. Fait que tu peux planter des arbres dans lesquels il y a le gène de ces truffes-là, ce qui fait qu'on a une filière qui est en train de se développer. Moi, ma truffière est très, très jeune, là, c'est dans 5-6 ans qu'on va en avoir, mais tu as d'autres truffières au Québec, justement, qui commencent à produire. Fait que de plus en plus, nos grandes tables vont servir des truffes du Québec. Il y a de plus en plus de gens qui vont se faire à ce goût-là. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui va continuer à se développer. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose qui part, puis qui peut être marquant pour
pour le Québec, parce que les changements climatiques, dans certains coins, facilitent pas les choses. Là. Les sécheresses, notamment en Italie, dans certains coins de la France, ils voient ça. Je dis pas que c'est en perdition là-bas, là, mais il y a des conditions météo qui viennent pas faciliter les choses. Alors que nous, avec l'hiver ici, un couvert de neige, l'humidité, le printemps, tout ça, il y a quelque chose de malgré tout assez favorable à ça. C'est propice. On le voit avec les vignobles aussi, que les choses sont en train de se passer. Peut-être. Puis on s'est fait au goût aussi, là, on a découvert, oui, les vignerons québécois ont changé, mais les consommateurs de vin québécois ont changé aussi, on recherche on maîtrise mieux l'acidité, on la cherche même, puis on va acheter des vins davantage des régions plus nordiques, des vins de la République tchèque, des vins de l'Allemagne. Fait qu'on découvre aussi, nous, présentement, d'autres territoires, puis des goûts de vin qu'on n'avait pas avant, mais que maintenant, on en a envie. Oui. Puis moi, je me suis donné... je compte pas les bouteilles, mais j'ai essayé de me dire, avant, j'achetais du vin québécois, bien là, j'ai fait, là, je fais je fais un effort, c'est pas difficile, mais j'essaie d'avoir un certain pourcentage d'achat qui vient d'ici, puis de me dire, s'il y a 4 bouteilles dans une soirée... tu vas en passer une. C'est pas 2. Puis des fois, des soirées, je fais, aujourd'hui, on a bu, on est une gang, puis on a commencé avec du cidre, tout est québécois, puis après, il y a eu du vin québécois, puis tu fais, la moitié de la soirée, c'est fait avec de l'alcool d'ici, puis que ce soit, les micro-distilleries aussi, tout ça. Fait que je pense que de plus en plus, à un moment donné, c'était le gin au Québec. On entendait, il y a trop de gin québécois. Je continue à penser qu'il n'y a pas trop de gin québécois. Il y a trop de monde qui boivent d'autres gins que du québécois. Oui. Puis parfois pas si bon que ça. Là. Fait que, il y en a plein des micro-distilleries qui vivraient mieux si des fois on délaissait des alcools ordinaires. Oui. Puis quand tu parles de 4 bouteilles dans une soirée, on sait que tu parles d'une soirée où t'es seul. Exactement, bien sûr. Oui, parce que j'ai jamais de visite puis j'ai pas d'amis. Non. Tu bois-tu encore en pleurant beaucoup? Non, mais t'as connu la précarité de ramasser des fraises, les crêpes de fraises, puis tout ça. Fait que... Puis là, il y a une histoire cute que tu racontes, que j'ai pas lu dans ton livre, mais que j'ai lu en entrevue sur... C'était la dernière partie de sucre, en fait, avec ton père aussi. Fait que tu faufiles de l'émotion. Oui, parce que, tu sais, je pense que ces produits-là aussi, puis c'est... Tu sais, il y a un historique familial, que ce soit avec les cabanes à sucre, tu sais, puis les choses comme ça, tu sais, puis il y a plein de gens, justement, tu sais, aussi, qui, je pense, qui se reconnaissent dans ces choses-là, tu sais, qui voient les naissances, qui se retrouvent à chaque année à travers les parties de sucre. Tu sais, nous autres, ça a été ça aussi, tu sais, à un moment donné, quand il y a la maladie autour de toi, tu sais, tu commences, que ce soit, tu sais, les Noëls, les Pâques, ces affaires-là, tu fais, est-ce que c'est le dernier, des choses comme ça, puis tu veux pas le souligner, là, tu dis pas c'est probablement le dernier, tu le fais, t'es là, t'en profites, fait qu'il y a toutes des choses comme ça avec le temps, tu sais, puis dans des choses comme la cabane à sucre, tu sais, puis moi, mon père, il adorait le temps des sucres, là, fait que, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, tu voyais le temps des sucres arriver, puis là, des fois, tu faisais, là, c'est peut-être la dernière fois, tu sais, mais profitons-en, soyons juste bien ensemble, puis c'est pas... Tu sais, c'est comme ça que les traditions s'installent, puis tu sais, c'est comme ça qu'après, tu revis ces moments-là, puis qu'il y a du nouveau monde, puis il y a quelqu'un, il y a des enfants qui arrivent, il y a de la visite, puis moi, quand je vois des Québécois, là, tu sais, des gens dans la quarantaine, dans la cinquantaine, puis qui disent « c'est la première fois que je vais à cabane à sucre », j'en reviens pas. Je suis encore, tu sais, je comprends pas. Non. Je comprends pas, tu sais, puis il y en a des commerciales, puis il y en a... Mais tu sais, je peux pas comprendre quelque chose d'aussi pour moi, tu sais, qui est profondément nous, qu'il y a des gens qui n'aient pas eu encore accès à ça. C'est fou, hein? Puis qui cuisinent si peu avec du sirop d'érable, puis que tu as envie de faire, il y a des sacs de cassonade chez vous, des sacs de sucre blanc, il y a du sirop, là, ici, là, tu sais, ça peut être...
c'est de chez nous, c'est meilleur. Je sais pas, tu sais, il y a quelque chose qui pour moi est très, très identitaire dans un produit comme celui-là. Comme le maïs, comme le temps des fraises, comme le temps des bleuets, tu sais, on dirait que... C'est des traditions. C'est des traditions. Le crabe, tu sais, il y a quelque chose... On fait... dire le crack, je sais pas, voyons, des traditions. mais on voit, tu sais, les gens du bas du fleuve, la Gaspésie, les pêcheurs, les îles de la Madeleine, on fait, OK, c'est magique là-bas, il y a quelque chose, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est un phénomène de société, tu sais, tout le monde est là, voit les bateaux partir, après, ça arrive ici. Pour moi, tu sais, c'est juste, tu sais, il y a une célébration là-dedans aussi, tu sais, j'aime bien mieux manger du crabe 2-3 fois par année d'ici pendant la saison du crabe que d'en chercher absolument le reste de l'année puis de, tu sais, prenons-le frais quand il arrive de chez nous. Puis pour moi, c'est là que c'est à son meilleur. Là. Puis souvent, la tradition l'emporte sur le... Tu sais, moi, je viens de Saint-Eustache, fait que c'était là. Il y en avait des cabanes à sucre partout dans ce coin-là. Et la bouffe, c'est plus le trip d'y aller, le rituel d'y aller une fois par année qui est plus important que... Parce que la bouffe, c'est assez de base, là, quand même. Ben... Non. Non, OK. Non. Ben, pas... non. Oui. Non, mais des bonnes bines... Oui, c'est bon, c'est délicieux. C'est délicieux. Oui. Des oreilles de Christ, il y en a des meilleures. Puis il y en a. Non, mais tu sais, c'est vrai. Oui, ça peut être quelque chose c'est un type de bouffe qui peut se faire rapidement puis bourrasser, tu sais, peut-être à certains endroits, mais je pense que ces endroits-là disparaissent de plus en plus. Les commerciales, mais il y en a des, puis ça en prend des cabanes à sucre qui peuvent accueillir 400 personnes, tu sais, il faut qu'ils soient là, c'est important, tu sais, qu'il existe tout ça, mais, tu sais, du sirop d'érable, je sais, tu sais, il est encore en canne, mais, tu sais, c'est un produit... pour moi, c'est un produit qui devrait avoir ses appellations, un sirop de telle région, puis on le déguste de cette façon-là aussi de plus en plus, un sirop de début de saison, un sirop de fin de saison, on voit les différences de plus en plus, on fait pas juste, tu sais, il est clair ou il est foncé, là, tu sais. Il va se passer la même affaire que le vin, tu sais. Exactement, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, on redécouvre sa richesse de plus en plus, puis c'est pas parce que ça peut se verser dans une assiette, tu sais, que tu fais, oui, versant, puis c'est le fun quand il y en a beaucoup, mais faut pas que ça soit normal qu'il y ait des assiettes avec un pouce de sirop qui dans le fond, puis que ça s'en va, tu sais, aux poubelles. C'est un produit trop noble. Faut que tu liches ton assiette. Faut que tu liches ton assiette, puis que tu trempes ton pain pour pas en jeter. C'est un beau cri du cœur pro-sirop qu'on entend ici. Je vais te ramener, parce que t'es un artiste aussi. Oui. T'es pas juste un outre-mangeur. On est à la veille de ton retour sur les planches après une couple d'années. Ouais. La pièce Elgi, je le prononce comme du monde. Elgi. Ouais, il n'y a pas le G de la Beauce, là. Elgi qui va prendre l'affiche au Katsu demain jusqu'au 27 avril. Ça raconte quoi, ça? Elgi, il travaille dans l'entreprise de pompes funèbres de son père. Il y a quelque chose dans cette pièce-là qui est dans laquelle il y a des codes de la tragédie, tu sais, de ces personnages qui viennent annoncer quelque chose. Moi, je suis le père d'Elgi là-dedans, puis j'arrive, tu sais, c'est un personnage qui a des trans, qui a des visions, tu sais, puis l'auteur nous disait que dans la société islandaise, il y a ça un petit peu plus, là, tu sais, ces gens, tu sais, qui des fois rêvent un peu, ou l'idée de la transe, là, tu sais, quand quelqu'un a vu de quoi, tu sais, les gens sont pas tous en train de dire qui a rêvé à quoi, mais c'est plus présent peut-être dans la société là-bas, cette idée de trans, puis j'ai vu telle chose, puis attention. Mais tu sais, cette idée de quelqu'un qui arrive puis qui a vu telle chose, puis que ça peut rendre les gens nerveux un petit peu, là, tu sais. Les visions, toutes ces affaires-là. Fait que lui, il a des visions. Est-ce qu'il y en a réellement? Est-ce que c'est plus pour contrôler son fils? Est-ce que c'est plus pour le garder auprès de lui? Tu sais, ça, libre aux gens. Tu sais, moi, je le joue comme de quoi c'est vrai, là. Ben, Fucké, c'est une tragicomédie dans une traduction bien québécoise et ça fait du bien. Cette langue-là est crue, est dure et je pense que même si elle est très québécoise, on se sent en Islande, on sent peut-être aussi je vais dire des classes sociales, parce que la langue nous donne aussi des fois des codes sur d'où viennent ces personnages-là, et c'est ça, je pense,
que quand on fait une traduction sensée puis sensible, les traductions doivent nous donner aussi des codes puis des réponses par rapport à d'où viennent les personnages. Et pour moi, la traduction de Maxime Allen là-dedans est complètement réussie parce qu'on fait, OK, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît, petit village, c'est assez raide, il y a de la boisson. Tu sens que c'est des gens qui l'ont eu... pas toujours facile. Fait que j'aime bien cet univers-là. Puis, tu sais, ça me fait du bien d'y replonger aussi. Puis, tes retrouvailles, ça s'est passé comment? Ça se passe bien. Tu sais, j'avais... Tu sais, là, de ce temps-ci, on enchaîne. Tu sais, j'ai le trac. Mais j'ai pas un trac de rencontrer le public ou de rencontrer les médias ou de ce que le monde va penser, tu sais. Ouais. J'ai mon bon vieux track normal d'acteur, là, tu sais, que la pièce commence, puis tu sais, moi, j'arrive un petit peu plus tard dans la première scène, puis là, t'entends la trame, OK, puis là, ça part, puis là, t'es en coulisses, puis là, t'as coup, je fais, hey, c'est là, comme dans le temps, là, tu sais, le petit ta-ta-ta-ta, qui est différent d'un track de télé, qui est différent d'un track d'animation de gala d'humour, parce que j'en ai fait, puis je n'ai eu, tu sais, parce que le gala d'humour, il vient aussi avec une affaire, tu sais, tu travailles tes choses, puis là, la grosse musique part, puis 2000 personnes dans la salle, puis là, t'es nerveux, puis l'écran lève, puis là, Fabien Cloutier, là, tu rentres, puis tu sais, il y a une espèce de dose d'énergie qui rentre en même temps, fait que tu sais, il y a un track, mais tu sais, tu fonces, là, tu sais, tu te jettes là-dedans. Au théâtre, il y a quelque chose où le track arrive, puis là, tu rentres, puis tu joues. Tu sais, c'est une autre maîtrise. Tu sais, je suis content de retrouver ça, puis de jouer avec des gens. Parce que, de jouer avec des gens au théâtre, tu sais, je l'ai fait à télé en masse, puis tu sais, c'est du vrai jeu, là. Ouais. Mais tu sais, le côté un peu plus large du théâtre, puis le répéter, continuer à chercher. Tu sais, j'ai envie de continuer à chercher tout le long de la pièce. Tu sais, il y a des choses, je sais que je suis à la bonne place, mais je fais, hey, tu sais, les subtilités, puis laisser l'acteur jouer, là. Fait que vous jouez pas la même façon à tous les soirs, tu sais, vous ajustez à mesure, vous adaptez. Le texte reste le même, mais tu sais... Le texte reste le même, mais j'ai envie de dire, tu sais, t'es branché sur quelque chose de vrai, fait qu'il y a un petit quelque chose, tu sais, qui bouge, puis qui se transforme, puis que, tu sais, que ta vérité, dépendamment de, je sais pas, mais dépendamment de ta journée, ta fatigue, il y a quelque chose de toujours un petit peu différent. En tout cas, moi, ma vision du travail d'actrice, d'acteur, c'est ça, là. Il y a quelque chose de branché sur le vrai, puis ça vit à chaque soir, là, tu sais, puis tu le laisses aller. Moi, je voulais retourner au théâtre pour ça, là, pour relaisser cette machine-là fonctionner, là, tu sais. Je vais revenir au théâtre, mais je fais du coq à l'âne parce que tantôt, tu sais, ça a l'air d'être un projet, une pièce un peu, un thème assez flyé, absurde, même si le mot flyé, tu peux me lancer quelque chose, là, mais tu viens de faire Ville et Misérable, et les critiques étaient quand même dithyrambiques, ça a pogné aussi, mais ça a l'air weird, cette affaire-là. C'est, dans le fond, tu incarnes un démon. Un démon, tu sais. Parachuté sur Terre. Exactement, tu sais, la BD de Samuel Quentin, tu sais, ouvrait la place à ça, tu sais, puis il a retravaillé le scénario avec Jean-François Leblanc. Puis c'est ça, tu sais, il y a quelques centaines d'années, tu sais, l'enfer puis le paradis se sont chicanés, puis les enfants de Satan, les démons et les anges se sont ramassés sur Terre, fait qu'ils sont quelques-uns à vivre comme ça à travers les gens. La particularité, c'est que sur Terre, ils ont l'air de... un peu du costume classique de démon, là, tu sais, un peu en spandex, mais tu sais, c'est là qu'on se rend compte que le costume serait inspiré des vrais de vrais. Fait que c'est ça, de la réalité, en tout cas de cette réalité-là. Fait qu'il y a une absurdité, mais nous, tu sais, quand tu le joues, ben t'as pas besoin de jouer l'absurdité. T'as déjà un petit toupette noir dans le front, puis un saute rouge, puis des cornes. Mais tu sais, c'était comment, après ça, on pouvait jouer une amitié qui naît, cette espèce d'univers dans lequel aussi les librairies et les concessionnaires automobiles se côtoient. Juste ça, c'est extraordinaire, là, de se dire, il y en a un qui sauve l'autre. Puis c'est vraiment, tu sais, puis de se l'imaginer dans la vie, c'est tellement drôle de se dire, imaginons, là, tel boulevard où est-ce qu'on les voit tous un à côté de l'autre, mais que dans chacun, il y aurait
une librairie, puis qu'on irait magasiner les auteurs, puis que tu croises un vendeur de char qui dit un petit char en même temps qu'à ça, tu sais. Il y a quelque chose que j'haïs pas du tout dans cet univers. Ça aurait pu être casse-gueule, parce que c'est très BD, tu sais, d'avoir un démon libraire dans un concessionnaire. Puis il y aura sûrement quelqu'un qui pour qui ça sera trop absurde, mais c'est bien correct. Il faut que la comédie continue à aller dans plusieurs sens, puis tu sais que on en fait des très bonnes comédies, puis on en fait des plus classiques, très grand public, puis des fois ben qu'il y a un petit pas de plus à gauche ou à droite, ben tant mieux là, tu sais qu'on fasse les choses différemment. Dans tous les cas, c'est bon de te revoir avec Pierre-Luc Funk, on vous voit pas beaucoup. Ça faisait du bien des nouvelles. Non, mais ça c'est dit, tu sais, je vais quand même pas me défendre là, mais tu sais moi depuis Léo là, j'ai pas fait beaucoup de fiction, là. Tu sais, Léo, c'est terminé. J'ai joué dans Ville et Misérable. J'ai fait la série Double Jeu avec Mehdi Boussaïdan puis Rachid Badouri. C'est tout. Non, c'était plus loin dans mes questions, mais t'étais discret dernièrement. Ben, je travaillais, c'est ça, sur d'autres projets. Tu as le droit de revenir. Oui, tu peux rentrer par la grande porte. T'es sorti en 2001. Avec un diplôme de conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Tu t'es éparpillé pas mal depuis ce temps-là, pas dans le mauvais sens. Tu as fait beaucoup de choses. Mais je pense que tu es quand même un gars de théâtre, me semble. Je sais pas si tu aimes les étiquettes, mais on dirait que tu en as fait beaucoup. Oui, en début de carrière, ben, tu sais, peut-être les 10 premières années, j'ai joué beaucoup. C'est aussi le théâtre, c'est l'univers théâtral qui a donné naissance à des univers que j'ai réutilisés par la suite. Tu sais, Scottstown, Cranbourne, c'est des solos de théâtre. Ça, c'était né des contes urbains dans un théâtre. Puis ensuite, ben, Scottstown, Cranbourne, ça a été mon matériel de base pour la création de Léo, qui, tu sais, après m'a demandé, tu sais, 5 ans, tu sais, 5 saisons, là. Fait que, tu sais, j'ai puisé dans cet univers-là beaucoup. Mais je pense que l'écriture demeure au centre de mon affaire. Tu sais, il y a toujours de l'écriture quelque part. Là, tu sais, je suis avec Territoire. Tu sais, il y a de l'écriture quand je faisais des chroniques à radio. Tu sais, l'exercice d'écrire, tu sais, me plaît. J'aime ça. Tu sais, puis c'est pour ça aussi que quand ça m'est arrivé qu'on m'offre à la radio de dire, tu sais, viens jaser là, tu sais, de pas arriver avec une chronique. Puis ça, on dirait que ça me tente pas. T'aimes écrire... J'aime écrire j'aime ça écrire des chroniques radio. Je suis capable de m'installer autour d'un micro puis de jaser, mais ça, présentement, j'ai pas cet appel-là. Non. Peut-être à un moment donné. Mais pour moi, dans un moment de radio, il doit avoir le bout où il y a 4-5 pages, puis que là, je livre quelque chose que j'ai écrit. Une performance, un peu. Ouais, on va oser dire performance. Mais pas juste aller placoter. C'est ça. Puis ce qui est bien correct, là, puis c'est un médium que j'aime, puis regarde, on jase là, depuis tantôt. Là, t'es pas si pire. En tout cas, merci bien. Mais c'est vrai que... Fait que quand j'ai pas ce temps-là d'écrire, ben j'en fais pas de radio, là, tu sais. Dans le fond, c'est, mettons, là... Si tu avais le choix, tu avais un médium à garder, ça serait-tu ça? Ça serait l'écriture. Puis on le sent, tu as été joueur-entraîneur d'un paquet d'affaires où tu écris puis tu joues dedans, ne serait-ce que tes pièces. Mais pour réussir un poulet, ça devait être, tu l'as écrit, mais là, ça a été joué par d'autres personnes. C'est ça, puis tu le laisses jouer, tu le laisses mettre en scène par d'autres. J'aime ça, cette affaire-là aussi, tu sais, qu'il y ait des créateurs qui s'approprient ton affaire, puis là, ben, pour réussir un poulet, c'est moi qui l'avais mis en scène, mais parce que j'aime aussi ce contact-là avec les acteurs, j'aime ça, la direction d'acteur, chercher des choses dans le jeu, là, ça, j'aime beaucoup ça, je me plais plus dans la direction d'acteur, mon fun dans la mise en scène, il est beaucoup plus dans la direction d'acteur que dans l'appareil scénique, puis toutes ces affaires-là, là, ça, je vois pas de décor, je vois jamais de décor, là, moi, quand c'est là, puis que ça se dit, c'est comme si c'est bien en masse pour moi, là, c'est une affaire de mettre le texte de l'avant. Fait que c'est pour ça que des fois, ben, je le cède aussi à d'autres là, qui vont aller, mais moi, j'ai pas cette affaire-là. Moi, j'aime ça, travailler le détail puis le jeu. Là, c'est là que je trippe.
C'est quoi le feeling de t'asseoir dans une salle puis de voir les comédiens jouer pour réussir un poulet, par exemple, dans ce cas-ci? Là, je pense que c'était Hubert Proulx, Guillaume Cyr. Denis Bernard, Gabriel Côté. C'est pas gênant comme distribution. Mettons, là, tu t'assois, t'es check-allé, ça sort de ta tête, ça doit être le fun. Ah oui, puis c'est le fun aussi quand il te dépasse. Tu sais, parce que à un moment donné, l'acteur, il travaille puis il amène ton texte plus loin que ce que tu pensais qu'il irait. Et ça, c'est aussi extraordinaire. Puis, tu sais, ça arrive aussi, tu sais, il faut donner la permission aux acteurs, tu sais, de se rendre là, parce que même sur scène, que ce soit quand tu joues du théâtre que tu as écrit, puis même de l'humour, des fois, c'est rendu, ça fait 40 que tu fais, puis un jour, tu te dis cette ligne-là d'une façon, puis tu fais « Hey, c'est la meilleure façon que je l'ai jamais sortie, tu sais, puis je l'ai écrite, cette ligne-là, ça fait 40 fois que je la fais, puis ce soir, je viens de trouver, parce que j'étais dedans complètement, puis que ça marchait, je viens de trouver la meilleure façon de le dire. La foule réagit. La foule réagit un peu plus, puis des fois, là, tu sais, c'est une sonorité, des fois, c'est un temps, tu sais, puis tu fais « Hey, c'est comme ça que ça a marché », puis des fois, t'as une joke aussi, puis elle fonctionne, tu sais, t'as un rire normal, tu sais, tu finis ton... Puis là, tu fais, hey, on dirait qu'il manque quelque chose, puis tu te casses la tête, puis un soir, tu changes un mot, puis non. Puis là, un jour, tu changes un mot, puis là, ça explose, puis tu fais, OK, là, on a trouvé... Là, on vient de trouver la fin. C'était bon avant, mais là, c'est crissement bon. Une coche. Ouais, ça a pogné une coche. En bientôt un quart de siècle, désolé de te vieillir, t'es devenu une personnalité chouchou des Québécois, Québécoises. T'es un A. Une sorte de Guylaine Tremblay, mais qui sac et joue du gun. Comment tu deals avec ça, pour vrai, la célébrité? Je deal assez bien avec ça. Tu sais, je trouve ça beaucoup plus simple dans la vie de tous les jours quand c'est direct, tu sais, quand les gens te disent un vrai bonjour que plutôt que te regarder. Ça, je deal mieux avec ça. Mais j'ai une petite anxiété des fois en public, là, tu sais. Des fois, me sens... Faut que tu sois pertinent, drôle. Non, c'est pas ça. C'est des fois de me sentir regarder, là, ça me stresse. Tu sais, on dirait que je me mets à me surveiller. Je me surveille, je surveille ce que je dis. Puis pas parce que je veux... Mais je sais pas, sentir des yeux, des fois, là, je suis pas toujours super bien avec ça. Puis je veux pas être bête avec le monde, là. Fait que des fois, je fais... S'il y a des journées où est-ce que je fais, hey, on dirait que je file pas, là, pour qu'il y ait plein de monde. Ben, je reste chez nous, tu sais, ou avec mon petit cercle, là, tu sais, où je choisis mes heures, là, tu sais. C'est rare que je suis au Canadian Tire un samedi après-midi, là. Tu sais, je suis plus un gars de lundi matin, tu sais, je vais... en attendant que ça ouvre. C'est ça, puis tu sais, j'y vais direct. Non, mais tu sais, les lieux très publics, là, j'ai une nervosité. Les gens sont fins, ils ont cette réputation-là. Les gens sont très gentils. C'est vraiment moi avec la gestion du regard. Tu sais, on parlait de Salon du Livre tantôt, tu sais. Je trouve ça simple, un Salon du Livre, parce que, tu sais, à partir de telle heure, t'es là, les gens viennent te voir, ils te disent ce qu'ils ont à te dire, ils prennent leurs photos, flag, tout ça, là, c'est beaucoup plus simple pour moi. Mais des fois, un coup de sortie du char jusqu'au kiosque, puis croiser, puis me rendre ça, ce bout-là, le petit bain de foule où tout le monde check. Il me rend nerveux, là. On dirait que je suis une fois rendu derrière le boot, où, tu sais, là, je fais, OK, là, les codes sont clairs, je suis là, il y a des gens qui viennent, on se salue, on se dit les affaires. Ça, c'est beaucoup plus simple pour moi que la petite marche à travers l'affaire, là, tu sais, ça, Mais globalement, les gens sont extrêmement gentil. Bravo les gens. On t'arrête pour quel projet en particulier? Le plus? Y a-tu, ça doit être cyclique de ton actualité? Ouais, c'est cyclique un peu, mais c'est sûr que Léo, ça a marqué beaucoup de gens. On m'appelle... Il y a bien du monde qui m'appelle Léo. Puis des fois, tu croises quelqu'un puis qui te dit « Hey, j'ai vu telle entrevue. » Ou des fois, il y a quelqu'un qui... « Caroline, c'est le frère à Martin Matt. » Fait que tu sais... et c'est le fun, ça. Cette affaire-là. Puis des fois, tu as quelqu'un qui vient te voir puis qui dit « Moi, c'est vraiment tel livre. » Puis là, tu fais « Ah, c'est vrai. » Tu sais,
ça a marqué le monde aussi. Les chroniques chez Paul Arcand ont marqué beaucoup de gens aussi. Là, moi, je trippais là-dessus, tu sais, puis je niaisais l'autre fois, mais pas tant que ça. Mais tu sais, c'est sûr que je me sens dans la version Wish en temps je veux dire, c'était... Parce que tu étais capable d'écœurer Paul, puis moi, je trouvais ça brillant, puis j'essaie de le faire des fois, mais tu sais, au 92.5, tu peux pas te niaiser trop, c'est ouais. Ben, moi, tu sais, avec Paul, tu sais, ça faisait déjà quelques semaines qu'il recevait des humoristes différents le vendredi matin. Puis on dirait que quand on m'a demandé d'aller faire un vendredi, j'ai fait, hey, moi, on dirait que j'ai fait, je vais roaster l'équipe. Ou, tu sais, je vais faire des blagues sur Paul et les gens qui sont là. Ouais. Puis si ça passe, ben après ça, si je reviens, je vais avoir toutes les permissions. Ouais. Tu sais, et ben c'est ça qui a marché. C'est ça qui a marché parce que tout à coup, ça a ouvert. Puis là, il y a des gens qui ont fait « Mon Dieu, ils viennent dire ça à Paul. » Puis ne serait-ce que de l'appeler Polo, puis de dire « Mon beau Paul. » Tu sais, puis de l'imaginer dans des situations, puis de dire « T'es sur le bord de la piscine en bed. » Tu sais, juste ça, je le faisais exister dans l'imaginaire des gens d'une autre façon. Ça le surprenait lui, ça surprenait l'équipe, ça surprenait le monde. Tu sais, fait que c'est comme s'il est arrivé plein de permissions avec tout ça, tu sais, puis j'avais vraiment beaucoup de plaisir à faire ça, mais c'est sûr que ça me faisait lire l'actualité, écouter l'actualité toujours d'une autre façon, parce que tu sais que tu as une chronique vendredi matin, l'actualité va très vite aussi, fait que des fois, t'as la nouvelle le lundi, le mardi, puis là, tu fais, ben là, tout le monde en a déjà parlé rendu au mercredi. Ouais. Là, des fois, t'es rendu plus dans le traitement qu'a eu cette nouvelle-là. Puis même ça, des fois, ça va assez vite, ça va vite. Fait que, tu sais, tu te mets à... Tu cherches beaucoup, tu sais, puis ça me demandait un temps d'écriture assez grand, que là, j'ai eu envie de donner à d'autres choses, parce que je faisais, OK, là, je veux sortir un peu l'actualité de ma tête. Tu mettais beaucoup de temps, c'est long. Je continue à suivre l'actualité, tout ça, mais pendant que je lis les actualités, je suis pas en train de faire qu'est-ce qui est drôle ou quel angle je pourrais faire avec. Ça de la tête. Je me sors ça de la tête. Mais tu sais quoi, je trouve que ça permet même de, au-delà du fait que c'est drôle, d'humaniser puis de rendre cool, entre guillemets, Paul Arcand. On dirait le fait qu'il riait puis trouvait ça comique, tu fais... Ah, ben, tu sais, c'est ça. C'est pas juste quelqu'un qui va de chialer contre le PR du REM, là, tu sais. Exactement. Il y a moyen de le rendre de bonne humeur. Oui. Tu as joué dans 10 000 affaires, des créations plébiscisées, Léo, tu sais, les beaux malaises, les pays d'en haut, les radios, l'humour, le cinéma. T'as-tu déjà craint d'être surexposé? Je crains pas d'être surexposé, mais des fois, je me vois beaucoup. Moi, ce que je trouve présentement, puis je sais pas, il y aura peut-être plein d'extraits sur le web de cette affaire, mais il y a des extraits web de tout. Tu sais, des fois, je m'ennuie du temps où tu allais faire de la télé, puis que ça passait à télé. That's it. Là, tu sais, avant que ça passe, il y a un extrait de toi. Ça passe, il y a un extrait, tu sais, puis il y a ce que l'émission met, il y a ce que des fois les gens ressortent en plus. Fait que ce qui fait, t'as beau être dans une entrevue de 45 minutes à la télé ou à la radio ou quelque part, il y a quelqu'un qui voit un 30 secondes, puis il s'en tient souvent à ça. Il s'en tient souvent à ça. Je comprends pas toujours pourquoi la télé puis la radio nourrissent autant la bête qui est en train de les tuer. Ouais. Effectivement. Je comprends pas. J'ai fait des extraits, moi, dans des émissions où est-ce que je fais, ça a été vu, on voit l'extrait, puis on fait 1 million de vues de cet extrait de chronique ou quelque chose comme ça. Puis là, tu fais, mais il n'y a pas 1 million de personnes qui écoutent l'émission la semaine d'après. Là. Il y a une dépendance malsaine aux réseaux sociaux. Là. Si tu es sur ton téléphone, là, puis que tu vois plein d'extraits, le fun, de TV, de radio, puis d'affaires de même, qu'est-ce que tu fais? Tu restes sur ton téléphone. Ouais. Qui est sur son téléphone puis voit un extrait d'une émission de télé puis fait « Ah, Colin, je vais fermer ça et ouvrir la télé. » Qui fait ça? Non. Fait que quand on met les meilleurs moments de la télé parfaitement placés pour qu'ils rentrent dans un téléphone puis tout ça, ben on dit aux gens « Restez sur votre téléphone, on va vous faire un best-of. »
Et on presse peut-être trop citron d'une entrevue qui pourrait être juste scindée, moi, des fois, tu sais, c'est ça, je fais, tu sais, même des fois, je désactive des notifications, là, tu sais, là, je rouvre mon téléphone, puis là, je fais, OK, là, je suis tagué dans telle publication, puis là, je fais, non, c'est ça, je veux juste pas voir ce que tout le monde, même s'il y a plein de monde qui dit, Monsieur Cloutier, vous avez raison, là, tu sais, ou merci Fabien, ou telle affaire, mais des fois, je fais, hey, là, je l'ai faite, l'entrevue, c'est passé mercredi soir. C'est assez. C'est assez. J'ai pas besoin, une semaine après, qu'il y ait encore un autre extrait puis un inédit. Tu sais, ça me fatigue un peu des fois. Ce bout-là va être l'extrait de ce podcast-là, probablement. C'est parfait. C'est quoi ton rapport avec la reconnaissance? Quand tu étais au passage du WhatsApp podcast là, de Jer Alain, on dirait que tu assumes le plaisir de gagner. Puis je trouve que ça fait changement dans un milieu où tout le monde fait semblant que c'est pas important les trophées. Toi, tu te dis, ben oui, j'ai gagné pour Léo, puis je suis content. Puis... Ben, j'aime tant qu'à y aller, j'aime mieux gagner. Là. Ben oui. Puis il y a des affaires que je fais. J'aurais aimé ça, en 5 ans de Léo, j'aurais aimé ça gagner un Olivier. Ouais. Tu sais, puis c'est bien correct. Là, je suis pas fâché contre les shows qui en ont eu. Puis c'est même pas amer. Non. Mais j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça, tu sais, pour l'équipe, pour la série, puis pour tout ça. J'aurais aimé ça. J'en prends, tu sais, j'en ai un Olivier, moi, là, tu sais, pour la radio, justement. Mais j'en aurais mis un autre à côté. Ouais. Tu sais, puis même si après, il est à côté, puis il est là, puis... Il écrit les trophées, ils font jamais le reste de la job, là. Ils font pas la job à venir. Tu sais, c'est une reconnaissance, mais après, c'est remets-toi au boulot, buddy, là. Tu sais, ça fait rien tout seul. Ça écrit pas la suite des choses, tu sais. Tu développes un projet, puis t'as beau dire ce projet-là a eu tel prix ou telle reconnaissance. C'est pas grave, t'es quand même devant. Je vais encore dire une feuille blanche, même si je travaille avec ça. Oui. Mais tu sais, t'es devant ça, puis là, il faut que tu y donnes vie, puis il faut que tu travailles. T'appelles-tu ça un article, un papier encore? Ça me fatigue, moi. Ouais, j'ai un très bon papier ce matin. Je pense que papier, ça sort encore. Ça. Il va y avoir un papier dans la presse. Tu parlais des Oliviers, puis en même temps, tu as participé à des galas comédia. Tu t'es commis à 3 reprises en humour avec des stand-up. Assume, prédiction délicat. As-tu eu un petit syndrome de l'imposteur? Parce que, veux pas, même si t'es drôle, t'es un solide conteur, t'es pas un humoriste formé. Ouais, non, j'ai pas eu le syndrome de l'imposteur parce que j'ai pris ce métier-là avec sérieux. Puis j'ai travaillé, tu sais, de la bonne façon. Puis, tu sais, je pense... c'est pas plus facile. C'est pas... et il y a beaucoup de gens... En tout cas, non, je dirais pas qu'il y a des gens qui sont... Si tu abordes ça en te disant ça va être plus simple, tu vas te planter. Parce que t'arrives, tu le fais, tu sais, puis que tu vas dans un rodage, puis t'as écrit un number, puis là, t'arrives sur scène, puis là, tu le fais, puis là, tu fais « Oh, ben, ça, je pensais que ça allait rire, ça, je pensais que ça allait... » Tu sais, puis quand j'ai commencé avec Assume, tu sais, j'ai fait des rodages, puis il y a des choses que je me disais « Hey, ils vont finir par rire, celle-là, tu sais. » Puis il y a des jokes avec lesquels, tu sais, je me suis battu plus longtemps, mais tu sais, je travaillais, je faisais « Ah non, faut peut-être que je le dise de même. » Puis là, à un moment donné, tu fais « Non, la joke, elle fait juste... pas rire le monde, tasse-la, c'est tout. Ouais. C'est pas grave, tu sais, ça, là, avec le temps, tu sais, à un moment donné, tu fais, OK, ça fait 3 fois qu'on l'a fait, tu sais, puis c'était ce bout-là, tu sais, puis j'écris souvent, tu sais, avec Luc Boucher, Julien Corriveau, puis des fois, on fait ça, puis on se rappelle l'après-midi qu'on a pensé à ça, puis à quel point, tu sais, on l'écrivait ensemble, puis on riait, puis là, ça fait 3 fois qu'on le fait, puis on fait, hey, sais-tu, ça nous fait rire, nous, ça. Affité à ce moment-là. C'était très drôle, mais, tu sais, on réussit pas. Peut-être qu'un jour, on va le ressortir, puis que ça va marcher, mais là, on réussit pas à faire rire le monde avec ça. Fait que tasse-la, puis je sors une ligne plus drôle. Point. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai abordé l'humour comme ça, en me disant qu'il fallait que je me remette sur le travail, puis que c'est pas parce que j'étais un acteur que ça allait donc être quelque chose de plus. Non. Parce que c'est des métiers tellement différents qui peuvent se nourrir un et l'autre, puis qui se nourrissent l'un et l'autre. Mais c'est pas parce que tu es un acteur que tu es capable de casser le 4e mur. Ça te donne pas nécessairement du répondant avec les gens. Non. Puis même dans le temps des contes urbains, là, à Licorne, tu as des acteurs qui arrivaient, puis
des grands acteurs de théâtre, puis là, casser le 4e mur, puis s'adapter aux gens, puis pogner les rires, puis réattaquer, t'en as que c'était pas leur... ils étaient pas bien là-dedans du tout, là, ils en ont besoin là, d'être avec le monde sur scène, puis ils sont pas dans... Il y avait pas la nature conteur, en eux. Non. Puis c'est tout. On salue Christian Bégin pour son show d'humour. Non, mais j'ai pas vu le show à Christian, tu sais, puis... Personne l'a vu. Non, t'es raide. C'est une joke. T'es raide. Non, mais tu sais, je pense que ça a mieux été après, tu sais, Christian, puis il a travaillé, puis je pense que son show, il a fini par, tu sais... mais j'ai pas vu son processus. Mais oui, puis quand je lisais la critique sur le show à Christian, je faisais tabarouette, il se fait rentrer dedans, tu sais, puis... C'est sûr que le lendemain, tu fais « OK, il faut que je remonte sur scène, là, tu sais, puis j'y vais, puis je ça continue. » doit être rough. C'est sûr, c'est rough. Puis, tu sais, je salue ça, même chez des humoristes. Encore dernièrement, tu sais, tu lis des critiques, des fois, tu fais « Oh, là, il se fait rentrer dedans. » Hey, demain soir, il y a un show, il rentre, puis t'en as qui vont le garder de même, puis sais-tu quoi, le public va être bien content que ça soit comme ça. Puis d'autres fois, ben tu vas travailler autrement, puis il faut pas aussi enlever que des fois, la critique se trompe. Puis des fois, la critique a pas tes goûts. Moi, il y a des shows là, que des fois, je fais « Hey, quand cette personne-là aime ça, il y a beaucoup de chances que j'aime pas ça. » Oui, c'est ça. Ils n'ont pas la science. C'est très personnel, la critique. C'est très personnel, tu sais, puis... j'en fais pas un, tu sais... moi, une des critiques les plus dévastatrices, les plus dures que j'ai eues, c'est une critique de Pour réussir un poulet qui tu sais... Et c'est avec cette pièce-là que j'ai gagné le prix du gouverneur général. Fait que, tu sais, qui avait raison, qui avait tort, tu sais, je cherche pas ça, puis j'ai pas d'animosité là-dedans. Non. Mais la critique, elle fait mal pareil. Elle fait mal pareil, mais moi, ça fait longtemps que j'ai décidé de faire « est bonne, est mauvaise, je m'en sac ». Ouais. J'ai vu Incendie l'autre fois, ils ont fait la reprise. La critique était horrible. Donc, je me suis dit, ça a sûrement découragé un paquet de monde d'y aller. Et moi, j'ai trouvé ça excellent. Fait que voilà. Moi, il y a des gens dont j'aurais envie de dire, tu sais, dont je me fous de l'opinion, là, tu sais, puis je fais vraiment, OK, quand cette personne-là aime pas ça, j'ai peut-être des chances d'aimer ça. C'est ça. Fait que là, parce que les critiques ont quand même été bof un peu pour Délicat. C'est ce qu'on m'a dit. Tu lis pas? À ce jour, j'ai pas lu les papiers de Délicat. Il y a juste des gens qui m'ont... capable de faire ça? Oui, je suis capable. Okay, c'est bon. Parce que cette opinion-là, tu sais, aussi parce qu'il y a du monde, là, ça fait 3-4 affaires qui voient de moi puis qui aiment pas ça tant que ça. T'as envie de le dire, mais viens plus, buddy. Ouais. C'est ça que tu vas donner. Tu sais, ou t'as des gens, on dirait, qui arrivent à ton show avec une espèce d'a priori. Ah, il est passé par le théâtre, tout ça, il faudrait que ça soit un peu... Ils sont comme déçus que tu fasses des jokes. Puis là, tu fais, mais là, c'est un show d'humour. Je viens pas avec l'idée, je viens pas changer le monde. Je viens pas me raconter. Je viens pas vous conter quelque chose de personnel. Puis je cherche pas un moment touchant vers la fin. Puis j'ai pas envie de vous parler de mon parcours ou quelque chose comme ça. Je viens faire des jokes. Puis là, des fois, tu dis... Tu sais, veux pas tes équipes autour de toi disent « Ouais, lui, il aurait peut-être voulu plus telle chose. » C'est son problème s'il est arrivé avec un a priori sur mon show. Après ça, tu le fais, les salles sont pleines. T'es content de ce que tu livres. T'es content de ce que tu livres. Il y a du monde, tu joues à une place. Oh, il rajoute une supplémentaire, une supplémentaire. Tu fais, là, le monde, ils doivent pas sortir tant que ça en disant que c'est ordinaire si je continue, tu sais, à faire des shows puis à remplir les salles. Fait que ça me dérange. Pour vrai, ça me dérange pas tant que ça. Puis là, je vais jouer Elguy. C'est déjà décidé que je les lirai pas. Tu veux plaire à ton public, tu veux pas plaire à Jean Siag ou critique ou chroniqueur. Je veux m'amuser, je veux faire mon métier. Ouais, c'est ça. C'est point. Je sais pertinemment pourquoi je fais Elguy. Je le fais pas. Je le fais parce que moi, ça me tente de retourner au théâtre. Je le fais pas pour que la critique théâtrale dise à quel point
on s'était ennuyé ou c'est une bonne chose ou quel grand retour ou il aurait dû rester en humour ou m'en sac de ça. J'ai l'impression que tu es arrivé à une étape où tu as une liberté incroyable. Tu choisis toutes tes affaires. Je me la donne, la liberté. Tu sais, mais je me la donnais... Je me la donnais plus jeune, puis je me la donnais pauvre. Tu comprends? Tu sais, je choisissais de faire mon show Scottstown 10 fois par année, que j'avais quasiment une facture en bout de ligne avec le gaz puis les affaires, puis à payer ton monde autour de toi, que d'aller dans une certaine sécurité, jouer à tel théâtre, c'est faire là, non, je dis non à telle pièce parce que j'ai 2 shows de tournée, puis c'est ça que je veux mettre de l'avant. Tu comprends? C'est ça. Fait que je me la donnais, cette liberté-là. Ton intégrité à vos chers dans ton parcours artistique. Ben, ouais. Je sais pas si c'est de l'intégrité ou c'est être orgueilleux puis être tête dure un peu, mais je fais ce qui me tente. Je suis pas revenu au théâtre parce que, tu sais, parce que c'est un calcul non plus, tu sais, ça a donné, là, puis, tu sais, on m'en a pas offert tant que ça, mais là, cette fois-là, je fais, hey, ça se peut, ça rentre dans l'horaire. Sais-tu, tu sais, après l'humour, ça peut être le fun de retrouver une salle de répète, tout ça, tu sais, j'ai pas fait, non, tu sais, j'ai fait des maisons neuves en humour, j'irai pas dans un théâtre de moins de 300 places. Tu calcules pas pantoute. Je calcule pas ça. Non. Ça, c'est quand même un luxe pour un artiste d'être capable de faire des petites salles du théâtre, mais aussi d'avoir un grand succès. Puis tu te le dois à ton talent, mais t'es rendu quand même là. Oui, mais je pense que c'est un luxe qu'on se donne. Ça vient d'un choix en premier, là. Tu sais, c'est... Oui. Puis, tu sais, merci, tu sais, à la gang du Katsu, à Marie-Ève Milot, qui est de la metteur en scène, qui me l'a demandé aussi, qui a pris une chance de faire « Hey, je te vois là-dedans. » Ben oui. Oui, tu sais, c'est ça aussi. Il y a quelqu'un qui te fait confiance. C'est le fun partir ses projets, mais c'est le fun répondre à la confiance des autres aussi. Tu sais, le monde finit peut-être par penser que tu pars toujours tes projets, que tu joueras pas dans les affaires. Ben non, j'aime encore ça me faire appeler pour quelque chose, là, tu sais, puis aller servir l'univers de quelqu'un d'autre, puis être dans un projet, juste un acteur pour penser au texte, pour penser faire « Hey, moi, j'ai ça à jouer, that's it, puis je vais le faire le mieux. Tu veux que je m'en aille dans cette direction-là? Parfait. Je vais te servir, je viens au service de ton univers. Fait que utilise l'acteur que je suis. Moi, aujourd'hui, je me mets à ton service parce que j'ai vu des actrices, des acteurs, tu sais, le faire pour moi, pour mes projets. Puis, tu sais, se donner, puis chercher, puis ça, j'adore ça. Fait que je fais la même chose. Fabien, ça brasse dans le monde présentement. Je sais que tu es informé, politisé. En entrevue avec moi il y a 2 ans, tu te décrivais comme quelqu'un conscient, mais pas anxieux. Et là, avec ce qui se passe de l'autre bord de la frontière, as-tu changé ton fusil d'épaule là-dessus? Es-tu stressé? Non, je suis pas stressé, mais je pense que, tu sais, l'heure sera toujours à la responsabilisation. Tu sais, je crois au collectif. Je crois que plusieurs individus ensemble, ça peut changer des choses. Puis, tu sais, je crois qu'on a plusieurs solutions entre nos mains. Puis, même si je crois au collectif, je pense aussi qu'une société qui réussit, c'est une somme d'individus qui se responsabilisent. Tu dois être déçu souvent. Je trouve qu'on est, au contraire, très individualiste dans nos vies, de plus en plus même, je dirais. Oui, mais tu sais, des individus qui font leurs affaires aussi, là, tu sais, puis je n'ai parlé dernièrement dans une entrevue, tu sais, puis je continue à croire que des fois, on dirait qu'on voudrait que ça soit géré à notre place, que ce soit par l'État ou que ce soit par l'école ou que ce soit par telle affaire, tu sais, comme si c'était quelqu'un qui devait toujours faire ça. Là, je trouve que des fois, je fais, hey, le nombre de choses qu'on dit, ce cours-là, ça, faudrait que les jeunes apprennent ça à l'école. Là, t'as envie de faire. Oui, ils ont déjà quand même un pas pire programme à l'école, là, on peut peut-être le faire nous autres mêmes. On peut peut-être faire ça la fin de semaine. Là, puis tu peux peut-être faire ça le lundi soir, des fois, avec ton kid ou le samedi matin. Tu peux peut-être essayer de faire... ça devrait être là. Ça, puis là... Puis en même temps, ben, je pense que si on...
plein d'individus responsables. Ça fait qu'aussi, des fois, on rend une société plus forte. Puis, on va aider des démunis, mais on va aider, on va donner une meilleure aide spécifique, des fois, à des gens que de faire tout le monde égal, tout le monde va avoir sa pomme. Ouais. Tu sais, des fois, je fais... Et dans une classe, là, on peut peut-être trouver une façon que... Mais c'est vrai. Il y en a qu'au-delà d'avoir une pomme, ils ont une pomme, puis telle affaire de plus, puis celui que ça change pas grand-chose dans la vie des parents, là, que la pomme vienne de la maison, là, on peut peut-être y laisser amener. Oui. Je comprends que c'est plus compliqué que ça, là, on s'entend, mais des fois, je trouve que le fameux tout le monde égal, puis tout ça... Non. Je suis pas sûr que ça nous tire vers en haut. Tu sais, est-ce qu'on referait Manic 5? Ouais. Tu sais, est-ce qu'on ferait Manic 5 en quelques années? Ouais. Est-ce qu'on referait Expo? Tu sais, je travaille sur un truc sur la chaîne Historia, tu sais, les réussites d'entreprises québécoises, des choses comme ça. Puis il y avait un truc sur Expo 67. Tu sais, c'est extraordinaire, pareil, de voir ça. Tu sais, ça a pris 3 ans. Puis OK, telle affaire, puis tel projet, puis envoie, développe ça, bâti ça. Puis là, tu fais... Hey, on a fait ça dans le temps de le dire, tout en bâtissant des stations de métro. Puis là, on est arrêté. Puis les bâtisseurs de ça, c'était ceux qui y pensaient, mais c'était tous les travailleurs, les travailleuses qui, au quotidien aussi, avaient la fierté de participer à un grand projet collectif, de faire « Hey, on y va, on fait cette affaire-là, on avance, puis on participe. J'ai travaillé dans le métro, j'ai travaillé à telle plage, on était à Bay James, on a fait Manic 5. Il y a des gens qui ont cette fierté-là. Là, je fais quel projet présentement qu'on fait qui va chercher cette espèce d'engouement puis de fierté, là? C'est quoi le dernier? Ben, on dirait que c'est plus dans la consommation. Puis pour toi qui es un souverainiste assumé, tu dois bien voir le vent de patriotisme canadien, fierté nationale qui souffre récemment. J'ai l'impression que c'est là qu'on s'est rejoint collectivement avec on va boycotter des produits américains, on va essayer, tu le fais un peu avec Territoire, mais c'est peut-être là-dedans, dans l'espèce de fierté locale. Fierté locale, de mise en valeur. Puis tu sais, si ça développe un patriotisme canadien partout, tant mieux. Tu sais, moi, le patriotisme, là, d'une certaine façon, je l'envie quasiment aux Américains. J'envie pas ce que les Américains, comment ils vivent présentement, mais leur patriotisme depuis qu'ils sont tout petits, le drapeau partout, puis la fierté, ils ont fait leur indépendance. Ils l'ont fait. Il y aura toujours ça. Ça sera toujours le voisin qui fête son jour de l'indépendance. Ce que le Canada ne fait pas. Non. Et le Québec non plus. Fait on aura beau dire n'importe quoi, ces Américains sont indépendants. Un jour, là, ils se sont séparés du colonisateur. Puis ils ont créé des États indépendants unis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est eux autres, ils l'ont fait. Pas nous. Après ça, je suis pas à genoux devant les Américains puis à faire... Mais tu jalouses cet aspect-là. Je jalouse cet aspect-là. Puis là, si ça développe, il y a un patriotisme canadien, ou tu sais, quand les Albertains, tu sais, des fois on entend, les Albertains, il y a peut-être même ils parlent de souveraineté, ou ils parlent d'indépendance, puis ils sont, tant mieux pour eux. Tu sais, j'ai rien contre le sentiment de patriotisme albertain, là. Puis s'ils découvrent une identité puis une fierté à travers des choses, allez-y, là. Tu sais, j'ai rien contre ce sentiment-là, là. Mais c'est sûr que là, la situation crée une espèce de... Tu sais, on l'a vu, là, j'aurais envie de dire le tremblement de terre électoral. Là, il y a 6 mois, on faisait hey, les conservateurs vont rentrer, c'est certain. On imaginait la suite, puis on faisait ils vont rentrer. Personne ne peut remonter de 20 points. C'était l'usure du pouvoir. Puis dans le temps de le dire, Flau, c'est d'autres choses. Puis là, tu sais, c'est particulier, là, ce qui se passe présentement. Puis on l'a pas vu venir et ça va continuer à changer très vite. Tu sais, on est au début avril, puis il y a beau y avoir des sondages, mais on le sait pas. Tu sais, je trouve que ça peut bouger tellement rapidement que on sait pas qui sera là. Tu sais, fait qu'après ça, tu sais, en quoi toi tu crois,
Puis, tu sais, moi, j'ai un fils qui va voter pour la première fois cette année, tu sais, puis on jase de ça, mais je fais... Ma discussion avec, c'est, tu sais, tu iras vers ce en quoi tu crois. Je veux lui dire de ne pas voter pour moi, tu sais, de ne pas voter avec mes idées. Dans ce sens-là, tu sais, vote avec les tiennes. Puis tu n'auras pas besoin de me le dire. Puis, tu sais, si tu veux qu'on en parle, puis je vais toujours être ouvert en discussion, puis je vais te parler de moi, ma pensée, comment elle évolue, puis comment, avec les années, tu sais, j'ai pas toujours voté à la même place, de la même couleur, parce qu'on est aussi dans un système où tu as un individu, tu sais, au-delà du parti, des fois, il y a un individu que tu as envie de mettre... de mettre de l'avant. Là, tu sais, moi, je suis dans Longueuil, là, tu sais, si Marois Risky se présentait au fédéral dans Longueuil pour les libéraux, je voterais peut-être libéral. Parce que t'aimes la politicienne. Parce que j'aime la politicienne, tu sais, puis je trouve que c'est quelqu'un qui nous fait avancer collectivement. Je lui souhaite d'ailleurs un très bon départ de la politique quand ça va finir. Mais c'est quelqu'un que, tu sais, il y a des gens comme ça, très brillants, que tu peux un peu suivre, au-delà du parti, puis de faire ça pourrait, c'est quelqu'un qui pourrait me faire voter autrement. Tu as déjà pitché des fleurs à ta mairesse aussi, Catherine Fournier? Oui. J'ai une très bonne mairesse. Tu sais, j'arrivais dans Longueuil, moi, quand Catherine se présentait, je pense, comme députée pour la première fois, tu sais, fait que j'ai voté pour elle dès le début, tu sais, je trouvais ça extrêmement rafraîchissant. Je trouve aussi qu'elle continue, tu sais, à mettre des choses brillantes de l'avant. Je trouve que j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'elle. C'est quelqu'un qui va être dans le paysage politique longtemps, puis qui va continuer et contribuer à le transformer. Puis s'il y a quelque chose avec ce qui m'empêcherait pas de pas être d'accord sur certains points, puis mais tu sais, j'y écrirai pas par Instagram pour dire Catherine, ça n'a pas de bon sens, mais je pourrais être contre certaines de ses politiques, mais continuer à apprécier, tu sais, la personne qui est là. Mais t'es pas fin avec juste parce qu'elle t'a donné le contrat d'aller tirer les cerfs à l'île de Boucherville? Aux îles de Boucherville ou dans le parc Michel-Chartrand, j'aurais pas pris le contrat. Non. J'aurais pas pris le contrat, mais je sais que ça... Parce que je connais des gens qui ont participé à ça. Tu sais, le groupe qui a été mandaté pour faire ça, puis je sais que ça a été bien fait. Ça a été fait de façon sécuritaire, puis c'est dommage qu'il fallait arriver là, puis ça va peut-être nous faire parler de gestion de la faune d'une meilleure façon, pour éviter que ces choses-là se reproduisent, puis que quand à un moment donné dans un certain quartier, on voit des trucs arriver, ben peut-être qu'on est mieux de faire une gestion plus proactive, puis meilleure au départ, parce que moi, tu sais, je trouvais ça triste d'aller prendre une marche des fois dans le parc Michel-Chartrand, puis d'avoir un petit chevreuil en plein hiver qui te regarde, puis qui se sauve pas, puis qui avance quasiment vers toi. Ça, pour moi, c'est pas... Moi, je marche dans le bois, là, dans la forêt, chez nous, tu sais, puis là, tout à coup, il y a un chevreuil à 200 pieds, puis il y a un coup de vent qui fait qu'il te sent un peu, ou tu fais un bruit, puis il décolle, il part. Normal, c'est ça, pour moi, un chevreuil normal. Quand il est à 10 pieds de toi, puis qu'il a l'air de faire pitié un peu, puis qu'il a le derrière plein de tiques, c'est pas normal. Je pense pas qu'on peut juste le prendre puis l'amener dans une forêt puis faire « vas-y, vis ». Et non, il est trop tard pour malheureusement. Il est un peu trop tard, malheureusement. On achève, Fabien. J'ai des gros signes de Rafi. Là. Je vais y aller avec des questions un petit peu personnelles. OK. Tu ne pas tant que ça, mais tu vas avoir 50 ans, toi, en décembre. Est-ce que tu vis bien que ça, la vieillir? T'es en couple depuis longtemps, t'as des enfants, t'es discret dans ta vie, tu nous fais pas visiter ton beau chalet dans le 7 jours, tu cultives ça quand même discrètement, mais toi, vieillir, ça va. Je suis bien avec ça, tu sais, mais je fais... Ben, j'ai toujours fait ça, mais c'est le temps de faire les choses de fun. J'ai pas peur de mourir, là, mais tu sais, à 50 ans, là, ça me tente d'être en forme encore longtemps. Ça me tente de faire des choses, ça me tente de vivre des affaires avec mes enfants, avec ma blonde, ça me tente d'avoir des jeunes autour de moi, ça me tente de me laisser surprendre par des nouvelles amitiés, ça me tente d'avoir du monde
positif, puis tu sais, je me suis fait des nouveaux amis dans les dernières années, puis je trouve ça le fun. C'est le fun qui rentre encore du nouveau monde, puis des fois un peu plus vieux, des fois un peu plus jeune. Tu sais, j'aime ça, moi, cette diversité de monde-là, là, tu sais, puis à travers tout ça, ben oui, d'avoir un noyau familial fort, mais tu sais, j'ai des chums, là, moi, des fois, tu sais, justement, que ça soit pour la pêche ou la chasse, des fois, je fais là, si ça te tente qu'on fasse ça ensemble, déniaise, là. Ouais. Là, t'es rendu à 50 ans, là, à un moment donné, si tu l'as pas fait dans 2-3, ben, on le fera pas. That's it. Tu sais, that's it. La quarantaine, moi, j'ai trouvé le fun. Tu sais, tu prends moi, je trouve, une belle décennie, mais la cinquantaine, on dirait que là, OK, tu bascules tranquillement. Là, tu sais, tu commences à fermer des chapitres, tu sais, de commencer des nouvelles affaires. Dans la cinquantaine, ça va devenir, j'imagine, de plus en plus tough, tu sais. Fermer, quel chapitre? Moi, je vois encore plein d'ouvertures, tu sais. Mais, tu sais, mes enfants sont sortis de l'adolescence, là, à 16-18, tu sais, il s'en vient tellement de choses de fun. Ouais. Tu sais, on mange déjà toujours ensemble, là, tu comprends, là, tu sais, nous autres, on se rassemble, mais là, tu sais... À 16 ans, ils t'aiment encore? Ben oui, même encore. Moi, tu sais, un souper, là, c'est important. Ouais. Les repas, moi, c'est quelque chose auquel je tiens. Fait qu'il y a des émissions que beaucoup de monde écoute, mais moi, sont sur l'heure du souper. Pas de télé en background. Il n'y a jamais de télé en background. Tu sais. S'il y a de la télé, là, c'est parce qu'on a fait « Hey, est-ce qu'on fait un souper télé puis on écoute telle chose? » Ça, c'est exceptionnel, ça. Sinon, on met de la musique, puis... Comment ça a été ta journée? Ah, telle affaire, tu sais. Puis ça, pour moi, tu sais, là, tu vois, je suis en train de me confier un peu là, sur comment que ça se passe chez nous. Mais moi, ça, c'est essentiel. Puis, tu sais, là, les vendredis soirs, il y a des amis, puis il y a du nouveau monde qui rentre dans la maison, puis il y a des jeunes, puis c'est le fun. Ouais. Ça me tente, moi, ça me tente que ça se passe chez nous de temps en temps. J'aime ça recevoir. J'aime ça recevoir, puis j'aime ça que mes jeunes développent le plaisir de recevoir aussi, tu sais. Ouais. Parce qu'ils apprennent à travers tout ça, puis à travers nos amitiés aussi, là. Tu sais que le titre de notre balado, ça va être « Le bonheur tranquille ». Le bonheur tranquille. Ah, c'est super. Nous ouvre les portes de son jardin secret. Ben, écoute, je vais faire une confidence à ce micro. Dernièrement, là, j'ai... Pour mon projet de livre, là, pour Territoire, j'ai fait une entrevue dans un média écrit et il était question et on m'est arrivé en me parlant de... Puis là, tu vois, c'est moi qui aborde le sujet, là, mais en me parlant, première question sur le fait que j'ai perdu du poids. Tu sais? Oui. Tu m'en as pas parlé à ce micro, mais tu sais, les gens le voient, puis tu sais, en tout cas, mais tu sais, première question, puis là, tu fais, ouais, je suis pas ici pour parler de mon livre, là. Oui, mais là, les gens, là, tu fais, hey, puis là, finalement, tu fais des détours, puis tu finis par faire « Hey, on revient-tu à l'affaire? » Et là, à un moment donné, là, après, tu reparles avec les agences, tu sais « Hey, c'est quoi l'affaire, là? » Moi, j'ai pas dit oui pour ça, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, ça a comme fait « Ben, si on peut pas faire la première page avec ça, ben, t'es plus sur la première page. » Ben, il aurait fait la première page sur quoi? Sur ta perte de poids? Chris, il aurait pris une phrase « Je suis mieux dans ma peau. » Ah, ben, c'est ça. T'es pas sur l'Ozempic, là, dans le fond? Non. Okay. Non, puis s'il y a des gens sur l'Ozempic, tant mieux pour eux, si ça leur fait du bien. Puis hier encore, je parlais à quelqu'un qui me dit « Hey, moi, c'est ça, puis ça, Caroline, ça me fait du bien. » Puis parfait, vas-y. Moi, j'ai changé mon alimentation, that's it. C'est ça. Mais c'était cette affaire. Tu sais, à un moment donné, tu fais « Je veux pas, ça me tente pas, moi, d'être sur le coin d'une caisse enregistreuse avec une photo de moi qui dit « Je suis bien dans ma peau. » Ça serait un beau J'accepte souvenir, de donner une part de moi là, aux médias, là, mais pas celle-là. Ouais. Que tout à coup, la condition pour être sa couverture, c'est qu'il faut que ça soit personnel. Là, tu fais too bad, les gens ouvriront quelques pages. Je vais te faire une confidence, Fabien. Quand tu googles ton nom, là, c'est une vraie affaire. Là. Je te jure, parce que j'ai fait mes recherches. Je google Fabien Cloutier, puis la première chose qui pop, c'est est-ce que Fabien Cloutier est malade? Je te jure, dans le moteur de recherche. J'ai fait tu sais, les gens sont habitués à des belles joues rondes. Oui. Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On en perd de là aussi. Là. Mais non, je suis pas malade. Tout va très bien. Tu sais, je pourrais dire, ça faisait longtemps que j'avais pas été en santé comme ça. Oui. Puis voilà, j'ai juste retrouvé. J'ai
recommencé à mettre la même grandeur de T-shirt puis de pantalon que je mettais il y a 10-15 ans. Ben, moi, Et je suis vraiment mieux. Il est mieux dans sa peau. Je suis mieux dans ma peau. Moi, ça me donne l'espoir. Là. Donc, après ma phase baquet, je vais peut-être ressembler à ça. Je vais être athlétique. Ben, athlétique, je sais pas si je suis athlétique, mais je sais que je marche plus longtemps, plus loin, plus vite. Ouais. Puis je sais que pour certaines personnes, faut pas associer ça à la santé, mais moi, en tout cas, je me sens plus en santé. Merci, Fabien. Écoute, t'as fait pas mal d'affaires en moins de 50 ans. T'as-tu peur d'être blasé? C'est quoi qui t'attend après? Qu'est-ce que je te souhaite? J'espère encore avoir des projets surprenants. Ouais. Puis, tu sais, tu as utilisé le terme éparpillé, là, puis ça me dérange pas que le monde pense que je m'éparpille parce que j'ai envie de continuer à faire des choses pour la première fois. Fait que il va sûrement, en tout cas, j'espère qu'il va y avoir des choses où est-ce que le monde va faire « Hein, il anime une affaire de ce genre-là, ou oh, je le vois dans ça, ou telle chose. » Ben oui, parce que c'est ça que j'aime. Et ça implique des choses en dehors du métier artistique aussi, là, tu sais. Parti une truffière, c'est la première fois que je fais ça. Puis, bon éparpillement. Merci beaucoup, mon cher.